Il est temps, Fred, on commence! Salut la gang, bienvenue au vlog Au coin du pédaleur. Depuis le début du vlog, je vous ai habitué à des machines de course, des machines de triathlon, des machines de vélo. Cette semaine, mon invité, une machine à organiser des courses, Frédéric Hood. On va avoir le courrier de la semaine. Et sans plus tarder, je vous le fais apparaître. Voici Frédéric Hood. Hey Fred! On est vraiment content de te recevoir. Merci d'être venu. Merci à toi. Comment tu te sens? Comment tu vas? Ça va super bien. Pas trop stressé? Non, surtout que, écoute, il y a du montage. C'est la première fois que je fais ça dans ma vie d'entrevue où c'est pas one shot, fait que ça me stresse pas. Il n'y a aucun montage ici. Ça. Il va avec les divans, celui-là. Ok, je sens que ça va être beaucoup de choses sérieuses qui va se dire ici en ce moment. Là, c'est palpable. On a vraiment même un public qui est venu voir. C'est fou, j'adore les publics, un gros public. Ouais, merci beaucoup. Merci, gang. Salut. Ok, j'ai gardé un moment avec toi. D'habitude, c'est mon moment préféré, c'est le courrier de la semaine. Oui. OK? Où il y a une boîte qui tombe. J'adore ce moment. La boîte tombe sur la table. Quand je crie courrier de la semaine, je vais te laisser le crier. Courrier de la semaine! Courrier de la semaine! Oh! Cette semaine, le courrier! Ça va être une grosse question, ça. Parce que oui. Un peu. Tu sais que c'est mon moment préféré de ton vlog. Ben, c'est le moment préféré de bien du monde, je pense, hein? Parce que tout le monde est excité de voir la boîte tomber, puis il se passe toujours de ça passe par le plafond, j'ai vu ça, c'est vraiment Oh! Et cette semaine, il y a un cône dans la boîte. Oh! C'est tout. Un cône qui a l'air d'avoir des traces de pneus de char. Y a-t-il une explication? Je pense que tu l'as su, l'explication. Oui. En fait, les cônes sont... Les cônes? Oui, les cônes. Donc, en fait, les cônes, c'est quelque chose de très important pour une course, tu le sais. Ça délimite où est-ce que les coureurs doivent courir. Puis, nous, on a un problème, les organisateurs de course, c'est que nos cônes vivent des moments très difficiles dans les courses. Donc, depuis la première course, les Érables, il y a 23 courses de ça, donc en 2013, la première chose qui est arrivée, nos cônes, ils ont disparu pendant la nuit. Ils sont ramassés dans les fossés, on a perdu nos cônes. Il a fallu en retrouver d'autres le lendemain. Plus de cônes. Plus de cônes. Ben, pour un bon kilomètre complet de rang. Donc, et depuis ce temps-là, on voit souvent sur nos cônes des traces de pneus. Donc, on voit très bien les traces. C'est délibéré. On voit quand même que c'est pas un cône qui a été... Donc, en fait, Mont-Saint-Grégoire est un endroit où on a beaucoup de misère avec nos cônes. On les perd, on se les fait voler, on se fait voler des ravitaillements. Des ravitaillements complets? Complets. C'est quoi un ravitaillement? Ils volent-tu les bénévoles avec? Non, non, c'est justement parce que les bénévoles sont partis. Ok, c'est dans la nuit? Non, c'est une fois que les coureurs ont fini de passer. C'est le moment entre le moment où les bénévoles reviennent au site et le moment où le camion passe ramasser. Il y a 20 minutes de jeu et des fois, il n'y a plus rien. Donc, on perd des radios, on perd des tables, on a perdu des caisses de bière complètes aux microbrasseries. On s'est fait voler complètement un ravitaillement. Non, c'était moi, ça. Quelle surprise! Mais non, je blague. Donc c'est ça, les cônes, en fait, c'est quelque chose où qu'on a vraiment de la difficulté au vignoble. La dernière fois, on s'est retrouvé avec beaucoup de cônes endommagés dans le fossé et voilà. Donc, et on en rachète une centaine par événement. Une centaine par événement? Oui. OK. Donc, on est un bon consommateur de cônes. Fred, je vais encore une fois te montrer que c'est très sérieux ici, qu'il n'y a aucun montage. Ok, Fred, c'est super intéressant l'histoire des cônes. J'adore les anecdotes, je vais t'en demander un autre après, c'est sûr. Mais comment t'es venu l'idée de fonder les courses gourmandes? T'es président fondateur. Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, en fait, j'ai été avocat pendant 10 ans. Okay. Puis, j'étais un peu tanné, donc j'ai décidé de faire quelque chose qui était plus intéressant. Je me suis mis à courir, en fait, à faire du bénévolat pour des courses. Puis, j'ai trouvé le domaine intéressant. Puis, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire de différent pour faire bouger le monde?
Puis je me suis dit, ben, les coureurs, je suis sûr qu'ils aiment la bouffe autant que moi, les produits gourmands, les produits terroirs québécois. Donc, je me suis mis à organiser des courses qui mettent en valeur des produits régionaux, des régions de course qu'on ne visitait pas avec la course. Et voilà, les courses gourmandes sont nées comme ça un certain matin de novembre 2012 et en avril 2013, on a organisé le premier demi-marathon des érables. D'ailleurs, je veux juste faire une petite parenthèse. J'ai souvent été lapin dans les courses gourmandes, pratiquement je les ai toutes faites. C'est des organisations hors pair, c'est des courses le fun, c'est familial. Je vous le conseille à tout le monde, allez voir les courses gourmandes. Ok, Fred, beau chandail, pour vrai, c'est vraiment cool. Toi, là, tu pourrais nous dire plein de choses sur la course. D'abord, qu'est-ce que les coureurs ne voient pas à l'envers du décor quand tu es un organisateur de course? En fait, c'est très différent. Moi, j'ai été coureur avant d'être organisateur de course et les bénévoles maintenant peuvent voir un peu ce qui se passe dans les coulisses. Le matin d'un événement, pour un coureur qui arrive, qui vient chercher son dossard, qui se prépare tranquillement, qui joue avec ses chums, tout est beau. Vraiment, là. L'excitation, tout le monde est content. Ils voient absolument pas ce qui se passe sur les parcours. Ils savent aucunement que les routes, c'est difficile pour nous de les fermer parce qu'il y a des gens qui veulent sortir de chez eux. Dans un village, c'est extrêmement difficile de barrer un village, même pour 1 heure, 2 heures, 3 heures. Donc, il y a tout le temps des autos qui veulent rentrer sur le parcours. Puis, veut pas, on n'a pas des policiers à toutes les intersections. Donc, il y a des bénévoles qui font ce qu'ils peuvent. Mais c'est très difficile. Donc, dernièrement, au vignoble, tu étais là, je pense d'ailleurs, comme lapin. Il y a une moissonneuse-batteuse de 12 pieds de large qui a décidé de prendre le rang de la montagne à 8 km/h. Et c'était un aller-retour sur le rang de la montagne pour les coureurs. Donc, pas sérieux. Et le 5 km avec 800 personnes s'en venait. Il était à 1 minute en arrière de la moissonneuse-batteuse qui ne voulait pas dégager. Il n'y avait pas de place pour passer. Il n'y avait pas de place pour passer. Et les premiers auraient pu contourner, mais ils n'auraient pas pu revenir de façon sécuritaire parce que c'était un aller-retour. Donc, en dedans d'1 minute, il y a eu un téléphone entre le maire de la ville voisine et le directeur général de la ville de l'événement pour régler la situation, pour pas qu'il y ait de collision de coureurs. Et en fait, le 5 km aurait juste pu... ça aurait pu mal finir. Ah ouais, ça aurait pu mal finir parce qu'un coureur qui dans les premiers, en plus, là, va tout faire pour passer à côté. Oui. Et moi, j'ouvre les parcours personnellement en auto. Ouais. Donc, je tasse le monde, je tasse les autos, je tasse les gens pour être certain que c'est sécuritaire, qu'il n'y a pas d'auto qui se promène. Mais là, on est confronté à de la machinerie agricole dans les régions où on passe. Donc, ces gens-là doivent aussi travailler, mais en même temps, ne peuvent pas rouler à une vitesse qui est normale pour... un coureur va courir plus vite que la moissonneuse-batteuse. Ah oui. Donc, pour nous, ça a été un moment extrêmement stressant dans le dernier événement. Et ça aurait pu complètement mettre en péril l'événement, mais les coureurs n'ont même pas, l'ont pas su. Donc, on a réussi à bien gérer l'événement, la situation, puis... voilà, tout s'est bien déroulé. Génial, j'ai une petite parenthèse à faire par rapport à ça. Moi, je suis allé à toutes tes courses presque, puis j'ai vu souvent, parce que tu sais, souvent ça se déplace dans les rangs. Hein? Oui. Les gens sont habitués de rouler vite. Même affaire pour moi quand je fais mes entraînements dans les rues à Repentigny avec les membres du club. J'étais lapin là, au marathon des érables, ok? Puis je faisais signe aux gens de ralentir dans les rues parce que le monde il roule vite. S'il vous plaît, quand vous voyez qu'il y a un événement, faites attention, c'est tellement dangereux. Les gens sont concentrés, sont pas tous là. Il y en a qui courent plus vite que leur capacité puis ils n'ont pas la même concentration. C'est super dangereux. Il ne faudrait jamais qu'un événement soit gâché par ça. Effectivement, c'est pour ça aussi qu'on demande aux gens de ne pas avoir d'écouteurs. On le sait, on aime ça courir avec notre musique. Toi aussi, peut-être que tu cours avec de la musique, moi je cours avec de la musique. Mais veut pas, même si les routes sont techniquement fermées, il peut tout le temps avoir quelque chose qui arrive. Puis au moins un écouteur, là, au moins une oreille libre, c'est-à-dire, là, ça peut peut-être éviter beaucoup de problèmes. Puis, mais voilà, on n'empêchera jamais... Oh, ça te fait bien, Fred, là, le 5 km des flambeaux. C'est en feu. Hey, Fred, tu as à peu près 158 événements dont on pourrait parler, mais il y en a un qui est nouveau cette année, qui est près de la boutique, c'est à 20 minutes d'ici. C'est quoi? C'est le 5 km des chefs, c'est à Saint-Jacques, c'est à 20 minutes de Repentigny, donc vraiment pas loin pour toute la clientèle. C'est en fait un 5 km qui part à 17 h. OK. C'est dans le cadre de la tournée des chefs, qui est le seul festival culinaire au Québec, la seule tournée culinaire au Québec. Donc tu as des chefs qui
qui vont créer plein de trucs de bouffe. C'est gourmand, là. C'est très gourmand. Dans le fond, c'est vraiment un happening idéal pour les coureurs gourmands parce que, en fait, on vous apporte une course dans le cadre d'un festival de bouffe. Donc, c'est vraiment des produits du terroir local de la région de la Naudière. Donc, vraiment, on attend plein de gens à cet événement-là. En fait, on en a plusieurs comme ça cet été dans la tournée des chefs. Il y a Candiac, il y a Saint-Adèle, mais surtout Saint-Jacques où il y a vraiment plusieurs dizaines de festivaliers qui viennent pour ce festival culinaire-là. Donc, on vous attend. C'est vraiment une course super intéressante. C'est comme un peu le 5 km de la giblotte qu'on connaît à Sorel. Donc, c'est vraiment... Non, mais dans le sens où c'est quelque chose qui va devenir, je pense, un incontournable. 5 km de soir. Après ça, tu finis ta course, tu rentres dans le festival, tu as de la bouffe, des dégustations, un spectacle gratuit de Yann Kelly cette année. Donc, vraiment, tout est inclus dans le prix d'inscription. Super, ça. C'est samedi, le 13 août, à Saint-Jacques, à 17 h. Il faut faire attention de dépenser plus de calories qu'on en consomme. Ben effectivement, mais si tu dépenses plus de calories, ben tu te réinscris à une autre course. Exactement, des courses gourmandes. C'est le principe des courses gourmandes. On s'inscrit, on mange, on s'inscrit, on mange. Presque une organisation pyramidale, ça. Presque. OK. Cool. Hey Fred, il est en coton, celui-là, cours pas avec ça. Non, ben je cours plus, de toute façon, j'ai plus le temps. Ah, OK. Ouais, en fait, c'est nos nouveaux chandails pour les bénévoles. OK, c'est bon, ça. Ah, c'est marqué plus dans le dos, vous le voyez pas, là, mais c'est marqué équipe. Fred, je sais que tu avais une espèce de code promotionnel que tu voulais me parler. Oui, en fait, je suis super content d'offrir à tous les auditeurs du vlog et tous les gens de la boutique qui viennent ici ou qui regardent votre page Facebook. Ouais. 10 Vlog 2016, c'est 10% de rabais sur toute inscription aux courses gourmandes 2016, sauf les chefs et les 1 km parce qu'ils sont déjà pas chers. Mais 10% de rabais sur, disons, la bande du canal de Chambly, ça peut représenter quand même 7 $ de rabais au demi-marathon. Ouais, donc, vraiment, c'est un beau cadeau qu'on offre à tous vos gens. Merci, c'est super généreux de ta part. Tu as même apporté des trucs qu'on pourrait faire tirer. C'est sûr que le compte que tu m'as apporté tantôt, moi, je le garde. Hein? Je te laisse. Il va faire partie du décor du vlog, ça, c'est certain. On essaie de garder une pièce de quelqu'un à chaque fois qu'il vient. Puis je vais te le faire signer même. T'sais. Ne manquez pas, après le générique, très important, un méga concours. Fred, je pense qu'on achève. Il te reste quoi, 2 chandails à essayer? 2. Hey Mathieu, tu savais-tu qu'on va organiser un événement à Trois-Rivières le 5 février prochain? 5 février, c'est l'hiver, ça? C'est l'hiver. Okay. Le demi-marathon hivernal, il n'y en a pas dans la région de Trois-Rivières. Il n'y en a pas là-bas, tu organises déjà des glaces? Oui, qui va revenir à Ange-Gardien, donc à Montérégie, mais Trois-Rivières, c'est une belle région. Ah, c'est génial, ça. C'est la première fois que tu le dis en ondes. C'est la première fois, c'est l'exclusivité, puis probablement qu'on est peut-être en train aussi de travailler sur un événement automnal de marathon à Trois-Rivières. Oh wow, ça c'est un gros scoop ça. Hey Fred, pour vrai, on a vraiment eu du fun, ok? Je pense qu'on a ri en masse, hein, avec nos 0 coupures dans cette émission-là. 0. C'était vraiment le fun. Il va y avoir un méga concours dans à peu près 4, 5, 6 secondes. Je vais te donner la main. Merci beaucoup Fred d'être venu me voir. Merci à toi de m'avoir accueilli. C'était un grand plaisir. Yes, salut. Concours! 2! Au coin du pédaleur, va donner 2 paires de souliers. Les courses gourmandes vont donner 2 inscriptions à une course. Partage et tag 2 de tes amis pour gagner. On l'a. C'est bon.